Salut les dévoreurs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. J'ai 3 livres à vous présenter, donc comme les fois précédentes, je mettrai le lien en barre d'infos vers les chroniques écrites sur le blog. Donc j'ai un thriller, un policier historique et un livre de science-fiction, plus précisément du steampunk à vous présenter. Donc je vais commencer avec le thriller, il s'agit du Syndrome E de Franck Thillier. Dans lequel on va retrouver Franck Charcot, mais aussi Lucie Henbel qui se retrouve à enquêter sur une même affaire. Donc tout commence avec un homme, alors j'ai plus son nom, je crois que c'était Ludovic Sénéchal, peu importe, en tout cas c'est un ancien ami de Lucie, qui va la contacter un petit peu par hasard en fait, puisqu'il va composer son numéro de téléphone vraiment au pif sur son téléphone portable suite au visionnage d'un film. Il s'agit d'un long métrage, d'un court métrage ancien qu'il a dégoté chez un ancien collectionneur et qui, semblerait-il, l'aurait rendu aveugle. Lucie va se rendre chez lui de façon à l'accompagner un petit peu par rapport à ça. Elle va appeler les urgences pour qu'il puisse aller à l'hôpital. Et elle va, à sa demande, récupérer le film et le visionner. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le film est un petit peu particulier, très dérangeant. On y retrouve une jeune femme nue, une fillette qui va... Alors je vous en dis pas trop parce que je vais pas tout vous révéler, mais qui va être amenée à devenir en fait assez violente. Je vous en dis pas plus. Rapidement, Lucie se rend compte que quelqu'un a pénétré chez son amie et on va aussi la contacter. Et cet homme va lui parler de cadavres en fait qui ont été retrouvés. Il s'agit de cadavres de 5 hommes qui ont donc été retrouvés avec les yeux arrachés, le crâne scié net. Et donc c'est Franck Charcot qui va enquêter sur ces meurtres. Donc rapidement du coup ils se rendent compte que leurs affaires sont liées. Et le tout, c'est de découvrir en quoi un ancien film datant des années 50 peut être relié à des meurtres récents. Alors j'ai vraiment aimé lire ce livre, le parcourir. La plume de Franck Thillier est toujours aussi agréable à lire. Le duo Lucie Henbel, Franck Charcot fonctionne à merveille. Limite on peut dire qu'ils étaient vraiment faits pour se rencontrer quelque part d'une certaine façon. Après c'est vrai que alors la 4e de couverture, en tout cas aux éditions François Zirc, puisque moi j'ai livre aux éditions François Zirc, je trouve révèle un petit peu certaines choses par rapport au livre précédent quant à Franck Charcot, mais bon, c'est tout, moi je vous en dirai pas plus ici, ça serait dommage pour ceux qui ont pas lu les livres précédents de découvrir ça comme ça, mais c'est vrai que du coup il a un caractère un petit peu décalé, et autant il peut, on peut découvrir la part sombre, très sombre qui sommeille en lui, autant il peut parfois paraître très décalé, voire limite dans certains cas, je vais pas dire comique, mais presque. Et à côté de ça, on a une Lucie qui est beaucoup plus jeune, qui a déjà vécu beaucoup de choses, mais pas autant que Franck, et qui est totalement à fond dans l'enquête, qui se dévoue corps et âme. Elle en oublie, on finit par comprendre que elle identifie les fillettes qui sont retrouvées sur le court-métrage à ses filles, raison pour laquelle elle va tout faire pour comprendre ce qui s'est passé dans les années 50, découvrir qui est la... Alors il y a plusieurs fillettes, mais en tout cas vraiment celle qu'on voit le plus dans ce film. Elle veut vraiment découvrir qu'est-ce qu'elle est devenue, qu'est-ce qui lui est arrivé, comment elle en est arrivée à faire les choses qu'elle fait dans le film.
Et voilà, elle est prête à tout laisser en plan pour retrouver l'assassin. Et à côté de ça, donc on a vraiment deux caractères voilà, qui étaient faits pour se rencontrer, c'est ce que je disais. Et Franck Tillier va les plonger vraiment dans un univers sombre, comme il a l'habitude de le faire, hein, sombre, voire franchement glauque. Moi, je ne veux pas vous cacher qu'il y a des scènes, quand je les ai lues, bon, je deviens chochotte avec le temps, je m'en rends compte, mais il y en a, j'étais un petit peu en mode, non, je peux pas aller plus loin, quoi. Bon, je l'ai fini, hein, je me suis pas arrêtée parce que, franchement, quand on ouvre le livre, ici très rapidement, les chapitres sont pas très longs, ce qui fait que ça permet de donner du rythme au livre. Alors dans ce livre, l'auteur va nous faire voyager parce qu'il va nous emmener notamment au Caire, un endroit où on va se rendre compte que... Alors moi c'est vraiment mon sentiment, après je l'avais pas ressenti comme ça sur les livres précédents, mais on se rend compte que Charcot est... cette part sombre dont je parlais tout à l'heure, elle est beaucoup plus prononcée je trouve que sur les livres précédents, et... Bon après ça fait longtemps que je les ai lus, donc c'est peut-être aussi pour ça que certaines choses m'échappent, mais... Voilà, je me souvenais pas qu'il y avait autant de noirceur en lui. Et on va aussi aller au Canada, où Lucie va se rendre pour tenter d'identifier la fillette du court-métrage et savoir justement ce qu'elle est devenue. Et au Canada, on va découvrir beaucoup de choses et on va être plongé dans l'histoire du pays et dans ce que cette histoire a de plus noir en fait. On va se rendre compte que la situation va être complètement chamboulée. Franck Tillier renverse totalement les rôles sans même qu'on s'en rende compte. Et on découvre des personnalités vraiment très machiavéliques, sans aucun scrupule. Il n'y a pas d'état d'âme. Vraiment, alors c'est un livre que j'ai vraiment adoré lire et en même temps qui est vraiment angoissant, voilà. On le lit très vite, hein, c'est ce que je disais, il se lit très facilement, mais on a vraiment cette angoisse qui s'installe et qui est de plus en plus impressionnante, importante au fil des pages. Pour finir, vraiment sur la toute fin, avec un énorme cliffhanger, et qui fait que je voulais la suite tout de suite maintenant. Alors j'ai voulu faire une pause malgré tout, parce que j'aime bien alterner un petit peu les genres pour pas me lasser, c'est pas ça le mot, mais pas tomber dans l'overdose avec les livres d'un même auteur, voilà. Donc la suite Gattaca, je l'ai commencé hier, et je vous en dirai pas plus. C'est dommage, hein. Mais je vous en parlerai du coup dans 2 semaines quand je ferai le point lecture dans 2 semaines. Voilà. Alors le livre suivant dont je veux vous parler, c'est Enfant 44 de Tom Rob Smith. Donc là on est sur un policier historique. Donc on se retrouve dans les années, que je dise pas de bêtises, dans les années 50 en Union soviétique. Donc on est à Moscou. Et on va suivre Léo Demidov, qui est un agent du MGB, donc c'est la police qui s'occupe du contre-espionnage en fait. Et on va lui demander de classer rapidement une affaire pour laquelle, a priori pour ses supérieurs, ce qui s'est passé est assez évident. En fait, c'est tout simplement un accident, il s'est fait happer par le train, et voilà. Donc en fait, c'est un petit garçon qui a été retrouvé dans des circonstances qui restent un petit peu floues, puisque un coup on va nous dire qu'il a été retrouvé nu, un coup on nous dit qu'il était habillé, un coup on nous dit qu'il avait de la terre dans la bouche, et puis un coup c'est plus le cas. Enfin, il y a tout se dit, tout est son contraire. Et du coup, ça reste assez flou, mais dans tous les cas, Léo, il a confiance en sa hiérarchie et il doute pas un seul instant qu'effectivement, c'était un accident. Et finalement, alors, on est dans une période de l'histoire où il y a beaucoup... La terreur règne, en fait, sur l'Union soviétique. Il faut surtout pas faire de vagues sous peine d'être accusé d'être un ennemi de l'État, auquel cas, c'est la peine de mort assurée. Et
Léo, en fait, va être amené dans des circonstances un petit peu particulières, sur lesquelles j'insisterai pas pour pas trop vous en dire non plus. Il va être amené à découvrir le corps d'une autre enfant, retrouvée un petit peu dans des circonstances assez similaires, à proximité d'une voie ferrée. Elle est retrouvée nue, avec des écorces dans la bouche. Et là, il commence à se poser la question, est-ce que c'était vraiment un accident, le décès de ce premier enfant? Le souci, c'est que si il veut enquêter sur ces meurtres, si effectivement il s'agit de meurtres, eh ben, il va aller contre ses supérieurs, contre l'État, et là, s'il se fait prendre, il risque vraiment d'avoir de gros soucis, donc que ce soit lui ou sa femme, mais malgré tout, envers et contre tout, ils vont décider d'enquêter et de retrouver l'assassin, quitte à vraiment risquer la peine de mort en fait. Et alors au niveau des personnages, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'on n'est pas sur un livre classique où on a un homme, une femme qui s'aiment, qui sont mariés pour des questions évidentes d'amour, etc., qui feraient tout l'un pour l'autre, blablabla. C'est pas du tout ça là. C'est que au début, on croit que c'est un petit peu ça, et puis finalement, on se rend compte que les choses sont pas aussi simples et qu'il y avait peut-être pas autant de sentiments qu'on le pensait, mais malgré tout, ils vont rester fidèles l'un à l'autre. Alors pas forcément pour des raisons sentimentales, plutôt pour des raisons liées au contexte de l'époque, hein, qui fait que si l'un s'écarte de l'autre, effectivement, il risque d'être repéré et d'être accusé d'espionnage ou de choses comme ça. Donc Raïssa, sa femme, va vraiment l'aider dans cette enquête. Il va essayer de trouver de l'aide un petit peu auprès des personnes qui semblent réceptives, mais tout en essayant de faire profil bas. Au niveau de l'écriture, moi j'ai vraiment aimé, j'ai trouvé que c'était très fluide. Et l'auteur sait vraiment nous transmettre cette atmosphère de terreur qui pouvait régner. Au niveau des sentiments des personnages, il utilise des mots très simples, mais qui sont quand même, malgré cette simplicité, assez forts. De façon à illustrer aussi ce climat de terreur, il va aborder des sujets comme l'homosexualité, qui était très 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 mal vue et qui clairement valait l'emprisonnement. On a aussi affaire à des troubles psychiatriques, qui là étaient carrément passibles de la peine de mort. Maintenant, si on aborde un petit peu le problème de l'intrigue, alors en soi, il n'y a pas vraiment d'intrigue. Je dirais que on est plutôt sur à moitié sur de l'aventure et sur du policier. C'est-à-dire qu'au niveau de l'intrigue, on se doute assez rapidement de l'identité de l'assassin, mais ça pose pas souci parce que c'est pas ça qui est intéressant dans le livre, c'est pas de savoir qui a tué ses enfants, ça serait plutôt de savoir, comment l'assassin va être retrouvé et arrêté, et 2, quels sont les liens entre différents personnages qu'on serait loin d'imaginer. C'est-à-dire que quand on lit le livre, on est loin de se dire qu'on va découvrir qu'il y a un lien entre tel ou tel personnage. Voilà, je vous en dis pas plus parce que ça serait trop vous spoiler, mais en tout cas c'est vraiment ça qui est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, bien évidemment, c'est de suivre Léo et Raïssa dans leur aventure entre guillemets, parce que pour moi l'aventure c'est on part à la recherche au trésor. Là c'est pas du tout ça. Là c'est une aventure dans un monde particulièrement sombre, particulièrement terrifiant. Donc ils vont vraiment passer par des épreuves très dures, très fortes. Et c'est aussi ces épreuves-là qui vont renforcer le lien qui existe entre eux, d'autant plus qu'ils vont rapidement se rendre compte que finalement ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes.
toutes les personnes qui gravitent autour d'eux et sur qui ils pensent pouvoir s'appuyer, finalement, on va se rendre compte que parfois, il y a du sombre qui se cache dans beaucoup de ces personnes. Alors, pas toutes les personnes, mais beaucoup d'entre elles. Alors, moi, c'est vraiment un livre que j'ai aimé. Vraiment, je le conseille. Alors, je vais lire les suivants. Parce qu'en fait, c'est une série, hein, je crois qu'il y a... Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a 3 livres. Il y a Colima, Agent 6, et le dernier, je crois que c'est La Ferme, il me semble. Après, je suis dubitative sur la suite de cette série, parce que pour moi, ce qui fait la force de ce livre, finalement, ce sont les épreuves par lesquelles Léo et Raïssa vont passer pour pouvoir enquêter sur le meurtre de l'enfant, parce que c'est vraiment ces épreuves qui nous font prendre conscience et qui décrivent à merveille l'ambiance de l'époque, le climat politique, etc. Mais c'est évident qu'il peut pas refaire ça dans tous les livres. Donc voilà, je vais lire la suite parce que j'ai envie de le découvrir, mais après, je sais pas si je vais accrocher autant. Alors j'ai regardé un petit peu sur Livre Addict et c'est vrai que les notes sont un petit peu en baisse sur les suivants. Mais bon, après, on verra, tout dépendra de l'enquête, de la façon dont c'est mené, mais c'est vrai que c'est vraiment ça que j'ai aimé moi dans le livre, c'est pas l'enquête en tant que telle, c'est plutôt les circonstances dans lesquelles elle s'est faite. Le dernier livre dont je vais vous parler, c'est Smog of Germania de Marianne Stern. Donc c'est du steampunk, un livre qui est édité aux éditions du Chat Noir. Donc je les avais achetés directement sur leur site. Alors j'étais un petit peu déçue parce que les bords sont arrivés un petit peu cornés. Bon, c'est pas catastrophique, mais bon, voilà, c'est tout. C'est des choses qui arrivent. Hein. Je sais pas si c'est la poste ou c'est l'enveloppe qui a fait que, mais bon. Dans tous les cas, alors déjà première chose, ce livre est juste purement et simplement sublime. L'illustration est vraiment très belle, les couleurs sont juste magnifiques. Alors moi j'adore le violet, donc forcément ça, c'est tout pour me plaire. Donc en fait, avec Smog of Germania, on va découvrir l'Empire allemand dans le début des années 1900, dont le dirigeant est le Kaiser, et disons qu'il commence un petit peu a priori à perdre la tête pour certaines personnes, et ses priorités sont pas forcément les meilleures, puisqu'il va plutôt s'attacher à des détails architecturaux plutôt que à la guerre qui menace d'éclater avec, entre autres, la France. Donc il y a des rumeurs qui circulent par rapport sur des complots qui visent à l'atteindre directement, mais aussi à atteindre sa fille Victoria. Du coup, pour la protéger, on va lui attitrer un chaperon qui s'appelle Jérémia, qui est un automate, qui fait très peur aux habitants de Germania, puisque il est connu comme étant l'exécuteur du Kaiser. Donc, comme son nom l'indique, c'est une personne qui va tuer pour le Kaiser. Et il n'y a pas forcément d'état d'âme de son côté. Et en fait, à la suite d'une tentative de meurtre sur la personne de Victoria, Jérémia va l'emmener avec lui, va tenter de la cacher. Donc pour ça, il va faire appel à des complices, mais aussi, alors parmi ses complices, il y aura le maître espion du Kaiser, qui est là aussi, hein, comme son nom l'indique, pour essayer de glaner un petit peu des informations sur l'Empire et les autres empires aussi, pour le Kaiser, donc il s'appelle Maxwell. Alors, déjà au niveau de l'écriture, moi j'ai vraiment adoré. La plume de l'auteur est vraiment très riche, très fluide. Elle nous décrit un monde, mais qui est juste... autant il peut être très noir, il y a vraiment des scènes qui sont glauques, hein, on va dire, avec quand même des personnages qui n'ont pas d'état d'âme, qui violent, qui tuent sans le moindre scrupule. Et à côté de ça, c'est un univers aussi qui est très beau, parce que bon, c'est du steampunk, donc forcément il y a beaucoup de technologies totalement décalées par rapport à la période, et ça nous fait totalement rêver cette technologie-là.
Que ce soit d'un côté des animaux mécaniques par exemple, ou Jérémia qui, initialement c'est pas un automate, Jérémia c'est un homme comme les autres, qui a été, on va pas dire reconstitué, mais qui a été refaçonné en fait, si on peut dire, avec des éléments d'automate. Et à chaque instant, moi je me disais, mais qu'est-ce que l'auteur va nous sortir de son chapeau, qu'est-ce qu'elle va nous montrer en plus, parce qu'il y a beaucoup de technologie dans ce livre, beaucoup d'inventions très particulières, et voilà, je trouve, pour moi, face à tout livre de steampunk, je trouve qu'on a toujours ce côté très beau lié à cette technologie qui sort tout droit de l'imagination de l'auteur. Alors je le disais tout à l'heure, les personnages, on peut dire qu'ils n'ont pas vraiment de pitié, hein. Ils violent, ils tuent, ils torturent, ils n'ont aucun état d'âme. Donc on navigue vraiment dans un monde très sombre, aussi bien au niveau de ces personnages que de l'ambiance en tant que telle, c'est-à-dire qu'il y a là un smog qui règne sur Germania, lié à l'industrialisation, on va dire, de la ville. Donc c'est un brouillard particulièrement noir, très dense, la lumière ne passe absolument pas à travers, il y a pour ainsi dire pas de végétation, et le peu qu'il y a, c'est pas de la verdure, c'est jaunâtre, on sent qu'il n'y a pas de vraie vie au niveau végétal en tout cas. Et donc ce smog, ce fameux brouillard, il augmente vraiment ce côté très sombre et très angoissant dépeint par l'auteur. À côté de ça, il y a un petit quelque chose qui m'a pas plu dans ce roman, c'est la romance, justement. Alors c'est vraiment une petite romance, hein, franchement c'est pas énorme, ça prend pas énormément de place dans le livre, c'est vraiment léger, mais en même temps je trouvais que la relation entre les deux personnages concernés était mal amenée. Après voilà, ceux qui me connaissent savent que la romance c'est pas du tout mon truc, j'aime pas ça, donc je pense que ce soit bien ou mal amené à la base, de toute façon j'aimerais pas. Donc voilà, là-dessus mon avis il est pas forcément... Il n'est pas forcément fiable parce que voilà, j'aime pas la romance. Donc ça c'est un petit détail qui m'a dérangé, mais bon voilà, comme je le disais, c'est vraiment minime dans le roman, ça prend pas énormément de place, je dirais que c'est aller quoi, 5% du livre quoi. Mais en même temps ça a sa place dans le livre. Ça a vraiment sa place. De toute façon, tout dans ce livre a une place vraiment qui lui est propre. Si on prend les personnages, il y a beaucoup de personnages qui sont tous très fouillés, hein. Franchement, on peut pas dire qu'un personnage soit plus mis de côté qu'un autre. Ils ont tous leur intérêt. Ils sont tous là pour une raison bien particulière. Ils ont tous leur propre histoire qui vraiment est... moi j'ai trouvé que c'était vraiment fouillé. C'est pas... on vous plante un personnage et on sait pas qui c'est, on sait pas d'où il sort. Alors j'étais quand même étonnée avec le personnage de Victoria parce que c'est vrai qu'on nous présente dès le départ et la façon dont il nous est présenté, je m'attendais vraiment à un personnage rebelle, que ce soit dans sa façon d'être, dans sa façon de penser, de façon très générale. Et en fait on se rend compte que son côté bourgeois, on va dire, la rattrape quand même assez vite. Et ça m'a un peu, pas déçue, mais oui, ça m'a étonnée. Après, pour autant, ça m'a pas dérangée dans ma lecture. Au début, je comprenais pas trop pourquoi, et puis finalement, quand j'ai fermé le livre, en analysant bien les choses, j'ai compris pourquoi ça me dérangeait pas. Je peux pas trop vous en dire plus parce que je vous en révélerai trop, mais au final, ça choque pas, même si... on a un petit peu envie par moment de la choper par les épaules et puis de la réveiller un petit peu et faire en sorte qu'elle a un caractère un petit peu moins nunuche, on va dire. Pas toujours, mais par moment. Donc il y a vraiment deux personnages sur lesquels on s'attarde un petit peu plus, c'est les personnages de Jérémia et Maxwell, qui, tout particulièrement pour Jérémia, ont un passé très très sombre. Je le disais, hein, initialement c'était un homme qui finalement a été reconstitué avec des éléments d'automate, donc forcément on se doute que psychologiquement il est quand même assez torturé, même si
On a du mal en fait à se dire est-ce qu'il réfléchit plus comme un homme, est-ce qu'il réfléchit plus comme un automate. On a un petit peu des deux en fait, et je pense, alors je me trompe peut-être, mais je pense que à certains moments il n'arrive pas à masquer ses vrais sentiments en fait d'être humain, mais qu'il essaye de se cacher derrière cette façade et ce bouclier d'automate tout justement qui montre à tout le monde. Alors il y a deux personnages pour qui j'ai un sentiment un petit peu bizarre parce que... Alors c'est les personnages de Gadou et Charogne qui sont les sbires de Jérémia finalement, qui sont pas très nets dans leur tête. On en a un notamment qui est plutôt du genre nécrophile on va dire. Et autant ils sont abjects comme personnages, autant j'aimais bien les passages avec eux, je trouvais que c'était... Ils sont tellement décalés en fait par rapport au reste que ils en sont presque comiques, malgré ce côté justement totalement repoussant. Alors je sais pas trop l'expliquer, mais... Après, ils ajoutaient quand même une bonne touche, hein, justement, hein, au côté assez angoissant du livre. Ils sont vraiment pas nets dans leur tête quand même, ces deux-là. Un petit bémol que je pourrais mettre aussi à ce livre, en plus du personnage de Victoria, c'est peut-être au niveau de l'intrigue, parce que finalement l'intrigue elle est multiple, on a plein de points d'interrogation, et il y avait notamment un mystère, on va dire, par rapport à un des personnages, qui pour moi était assez évident finalement. Alors c'est vraiment... dans les débuts, hein. Alors, je sais plus si c'est dans les 100 premières pages, mais en tout cas ça se dévoile assez vite, où j'ai deviné qui était l'un des personnages. Après, ça m'a pas dérangé plus que ça, parce que finalement, l'auteur va aborder la question quelques pages plus tard. Alors, c'est pas comme si c'était... je m'en doutais au tout début du livre, et puis l'auteur nous en parle à la toute fin. Non, c'était vraiment à peine quelques pages plus tard, donc du coup, ça m'a pas tellement dérangé que ça, même si je l'ai vu venir, bon... C'était pas... En fait, c'est des petits détails qui, pour moi, ont été totalement balayés par l'univers de l'auteur, qui est vraiment très fouillé, très abouti. Il y a beaucoup de surprises, c'est un univers très angoissant. Et j'ai trouvé qu'elle elle nous fait vraiment rêver avec toutes les technologies qu'elle implante dans le décor. Et du coup, tous ces petits détails qui m'ont un peu gênée, finalement, ils ont été totalement balayés. Par contre, au niveau de l'intrigue générale, vraiment qui on veut à Victoria, etc., là, c'était... j'ai été vraiment surprise pour le coup. Et l'auteur sait nous mettre des éléments comme ça qui vont nous surprendre. Et j'ai particulièrement aimé le final, dans lequel on a un gros moment de flottement. Je vous en dirai pas beaucoup plus, je vais pas vous dévoiler la fin, mais voilà, à un moment vraiment elle nous fait peur, et à tort ou à raison, je vous en dirai pas plus, mais j'ai vraiment aimé ce final, la façon dont elle nous a tenus en haleine, j'ai vraiment apprécié. Donc c'était vraiment un coup de cœur pour moi cette lecture, et j'ai vraiment hâte de découvrir le deuxième tome de ce livre, qui me permettra aussi au passage de savoir si ma théorie sur les personnages de façon générale est avérée. C'est une théorie dont je vous ai pas parlé, parce que vraiment si je vous en parle, je suis obligée de vous spoiler le livre, et ça serait quand même vraiment dommage. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de le découvrir, et je vous le conseille vivement, surtout si vous aimez le steampunk, ou même si vous aimez pas, je pense que ça peut être un livre vraiment bien pour découvrir le steampunk. Après voilà, par contre, si vous aimez pas trop les ambiances glauques, évitez quand même. On n'est pas dans un livre d'horreur non plus, hein, attention, on va pas non plus rendre le tableau plus noir qu'il ne l'est. Mais il y a... Voilà, ça peut être quand même un petit peu glauque par moment. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture. N'hésitez pas à me dire s'il y a un de ces livres que vous avez lu, si vous avez aimé, si vous avez lu notamment les autres livres de Tom Rob Smith, je serais bien curieuse de connaître votre avis dessus. Et bah c'est tout, sinon je vous retrouve normalement la semaine prochaine. Je pense peut-être faire un point un petit peu sur les livres qui m'ont donné envie de lire, mais voilà, c'est susceptible de changer. Et sinon, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je vous retrouve dans 2 semaines
pour faire le point sur mes futures lectures. À bientôt!